Bienvenue dans le labo de Seb. Donc, sur ma chaîne YouTube, soit le laboratoire de Seb, nous allons avoir des expériences, des tests, des explications sur le bricolage à la maison. Donc aujourd'hui, dans la première vidéo, ça va être sur le thème du dénudage de câbles électriques. Souvent, on a du câble électrique après des travaux à la maison, des choses comme ça, qu'on n'arrive pas à dénuder ou si on a la flemme de le faire. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo là-dessus et je vais vous montrer deux manières de dénuder facilement vos câbles électriques à la maison soi-même en faisant ça simplement. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut avant et après on va passer au test. Pour faire la première machine à dénuder les câbles, il vous faudra une lame de cutter rétractable, deux petites vis, deux moyennes vis, à bois de préférence, 6 ou 7 rondelles, un écrou, 3 clous et une plus grande rondelle. On va appeler ça une rondelle parce que j'ai que ça. Et aussi, il nous faudra aussi avoir une visseuse dévisseuse de préférence avec un foret de 5 ou de 6 à la rigueur. Ça dépend du câble que vous allez vouloir passer dedans. Donc on va passer à la fabrication de la machine. Donc on va commencer à prendre la lame de rasoir, enfin de cutter pardon. Donc il faut faire ultra attention au bout qui coupe, parce que ça vous allez voir par vous-même que si vous coupez, ça fait très mal. Et ça loupe pas, ça pardonne pas, donc faites attention. Donc vous allez prendre la petite vis que vous avez là, vous en avez deux. Vous allez en premier, vous allez en glisser une sur l'extrémité du trou. Hop, vous la vissez à fond de préférence. Bien sûr, si elle veut pas descendre comme ça à la main, vous prenez un tournevis. Parce que si vous le faites avec la visseuse et la lame tourne, vous allez vous couper un doigt. Alors faites attention à ça aussi. Donc, hop, vous mettez la deuxième dans l'autre trou, à l'opposé. Tac. Voilà. Vous avez les deux vis qui sont mises. Donc sur ces deux vis là, vous allez passer une rondelle. Hop, sur chaque vis, voilà, comme ça. Vous voyez? Donc on va les mettre de côté, hop, comme ça. Après, vous allez prendre les longues vis que vous avez. Vous allez en faire passer une dans la longue vis, la grande rondelle, celle que je vous disais que j'avais pas autrement comme comme rondelle. Après vous allez mettre un écrou, hop, dedans, comme ça fera l'épaisseur pour faire passer votre câble électrique. Voilà. Et celle-là, vous allez la mettre de l'autre côté, comme ça, vous allez visser et ça fera comme ça. Hop. Après, ces trois clous là, vous allez en planter 3, mais comme ça. Que ça fasse bien une ligne, c'est le plus important. Hop, donc, voici le résultat. Que je vous explique la chose. Ça, c'est les rondelles qui étaient en surplus tout à l'heure, que je vous ai pas dit d'utiliser. Donc vous voyez, c'est exprès pour faire tordre un petit peu la lame, pour qu'elle soit penchée. Les clous, vous les retrouvez ici, vous allez en retrouver un qui est planté droit et après plié à plat, comme ça, et bloqué par ces deux-là, pour pas qu'ils bougent comme ça. Voilà. Et les deux vis de tout à l'heure. Vous avez la rondelle qui passe au-dessus, avec l'écrou, et l'autre vis qui est à côté. Comme ça, votre câble, il va passer ici. Après, il va passer dans la fente ici, se repasser par-dessus le clou qui est à plat, et repasser dans la fente sous la lame de rasoir, enfin de cutter, pardon. Hop. Et bien sûr, avec la visseuse, qui est avec un foret, n'oubliez pas de passer un petit trait ici de foret dans le bois,
exprès pour que votre câble électrique tourne pas de trop, on va dire. Donc on va passer à la phase de test. Donc nous voilà avec le câble électrique à dénuder. Donc on va le passer entre les deux vis. Après on va le refaire passer par-dessus le clou. Et après on va le faire passer sous la lame de cutter. Donc en faisant bien attention que la lame de cutter ne prenne pas le câble électrique pour le moment, pour qu'on puisse avoir le bout au maximum, en faisant quand même toujours attention à la lame de cutter avec notre doigt, parce que sinon ça fait très mal. Et je vous préviens, ça loupe pas. Donc après, voilà, on tire, hop, et après ça vient tout seul. Voilà, vous voyez. Donc bien sûr des fois ça risque de bloquer un petit peu, c'est pas très grave, on repart, on recule et hop, ça veut dire que ça c'est votre câble électrique qui est trop tordu. Donc quand il est trop tordu, des fois ça déconne. Donc voilà, notre câble électrique, si vous regardez bien sur la vidéo, sur toute la longueur, il est dénudé à la moitié. Donc voilà, le bout qui n'a pas été dénudé, vous voyez qui est là, on va juste le plier comme ça. Hop, vous voyez. Après vous tirez avec vos doigts, hop, un petit peu plus fort, et vous tirez. Et votre câble électrique il se dénude tout seul. Vous avez juste à tirer. Ah, vous voyez, ça c'est l'endroit où ça a merdé tout à l'heure. Pas grave, vous tirez, et voilà. Voilà votre câble électrique. Et voilà. Donc ça c'était le première fabrication de la première machine. Donc maintenant on va passer à la deuxième, qui est beaucoup plus simple et il n'y a pas besoin de se couper les doigts avec une lame de cutter. Donc pour la deuxième machine, il va nous falloir une grande vis. Celle-là elle fait à peu près 10-15 cm de long. Après si vous en avez des plus courtes, le plus important c'est vraiment le filetage. Il faut vraiment qu'il coupe bien. Si quand vous passez votre doigt sur votre vis vous sentez que ça coupe, ça veut dire que c'est très bien, c'est ce qu'il vous faut. Donc après il vous faudra 4 petits écrous. Ça c'est des écrous de 8, 10, chose comme ça. Donc il vous en faudrait 4. Après ça c'est des rondelles. Donc j'ai 2 rondelles. Et ça c'est une grande rondelle. Et ça on l'utilise pour l'isolation, pour l'étanchéité, pour fixer qu'on appelle ça l'isolant qui est au sol. Donc même au plafond, c'est facile à trouver sur les chantiers, choses comme ça. Donc, que je vous explique le topo. Ah, j'ai oublié 2 petites vis. Hop, je vais vous en trouver 2 petites vis. Comme par hasard, j'en ai pas sous la main. Voilà. Il faudra aussi 2 vis. À bois de préférence. Donc il va falloir commencer par mettre l'écrou dans la vis. Comme ça. Vous voyez. Après prendre la rondelle, la mettre là. Hop. La mettre au-dessus, comme ça. Et après, une autre rondelle. Enfin, pardon, une autre rondelle, un autre écrou. Voilà. Ça donne ça. Donc on va le mettre de côté. Là, vous prenez vos 2 rondelles. Vous allez prendre 2 rondelles. Hop. Voilà. Comme ça, comme ceci. Et pour finir, vous allez remettre à la fin
un écrou. Voilà. Hop, ça reste avec nous, on n'a pas fini. Et celle-là, c'est juste à visser dans le bois. Donc pensez à mettre une planche sur votre établi ou un support. Donc après, la vis, je vous dis, c'est bien, celle-là c'est optionnel. Hein. C'est vraiment, après vous pouvez prendre de la petite vis, ça dérange pas. Sauf qu'il faudra penser que le filetage soit bien rentré pour pas que la vis se torde. C'est des choses qui arrivent. Hein. Donc moi j'ai préféré prendre une grande vis comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer la fabrication finie. Et donc je vais vous expliquer comment elle fonctionne et vous montrer le résultat. Voilà. Donc nous revoilà. J'ai planté les 3 vis, comme je vous ai montré. Donc vous voyez, c'est pas serré. Enfin, la vis en elle-même, celle-là, elle est serrée, hein, elle est bien serrée. Tout est manœuvrable, comme ça, d'accord. Même celle-là, hein, tout bouge, c'est exprès. Sauf celle-là. Celle-là, elle bouge pas du tout, elle tourne pas sur elle-même, chose comme ça. Le plus important, c'est que ceux-là, ils ont du jeu pour que ça bouge. Donc, vous voyez, là, je les ai placés à peu près, hein, on va dire, l'un de l'autre à 2 cm de chaque côté, quoi. Et celle-là, la vis de 1,5 cm 2. Donc c'est exprès, c'est conçu. Wow. Donc voilà, je vais vous montrer, on va passer aux phases de test. Donc voilà. Nous revoilà avec un câble électrique pour le dénuder. Donc le but, ça va être de le faire passer ici, ici et là comme ça. Donc on va commencer à le faire passer. Hop. Vous allez le prendre quand même avec un petit peu de marge, comme ça vous allez pouvoir le tirer. Donc vous voyez, le but c'est que ça soit bien plaqué contre le filetage de votre vis. Comme ça, vous allez voir, ça va le couper tout seul. Hop, on tire. Hop. Et voilà. Donc votre câble, vous voyez, à des endroits, ça va carrément complètement retirer. Après, vous avez juste, hop, vous voyez, tac. Je vous mens pas, hein, ça l'ouvre tout seul. Vous tirez, hop. Et voilà votre câble. Voilà, la vidéo se termine et pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie encore et puis à très vite. Bye.